Vous pouvez planifier et prendre des mesures pour atteindre vos objectifs, mais vous vous sentez toujours bloqué. C'est comme si vos efforts étaient inutiles, ce qui vous fait douter de votre propre valeur. Imaginez que vous étudiez pour un examen et que vous n'obtenez pas de bonnes notes, ou que vous travaillez si dur pour obtenir une promotion, mais que vous êtes laissé pour compte. Le problème ne vient pas de votre valeur ou de votre manque de valeur, mais plutôt de votre énergie. Lorsque votre énergie circule, vous vous épanouissez. Lorsqu'elle ne circule pas, vous luttez. Transformer votre lutte en flux est difficile, mais dans cette vidéo, nous allons discuter de la nature de ces blocages énergétiques, de leur impact sur votre vie et, plus important encore, de la façon de les éliminer. Continuez à regarder, car ces connaissances ne manqueront pas d'améliorer votre vie. L'énergie est bien plus que quelques équations qui affectent toutes les choses qui existent. Vous savez peut-être que l'énergie est un concept dont de nombreux scientifiques, en particulier les physiciens, parlent jour après jour, et que, dans une certaine mesure, leur point de vue vous aidera à comprendre pourquoi votre énergie est bloquée. En effet, un homme de science réputé a trouvé le lien entre la matière et l'énergie. Il s'appelait Max Planck et soutenait que chaque chose existante, comme la constante H qui porte son nom, était un sous-produit de la conscience transcendante du Créateur. En d'autres termes, les pensées de Dieu se matérialisaient, mettant en évidence une belle relation entre l'esprit et le monde extérieur. En ce sens, nous pouvons également remonter aux enseignements bibliques qui décrivent cette notion. Dans la Genèse, il est dit que Dieu a ordonné la création des différentes choses qui nous entourent, comme la lumière, les animaux et mieux encore, nous-mêmes. Il a également fait naître l'herbe et la division entre le jour et la nuit, symbolisant la dualité constante qui accompagne notre vie. De plus, Dieu a décrété la création d'Adam, qui a été construit à l'image de Dieu. Adam, le tout premier humain sur la planète Terre, a été doté d'une aura divine, et bien qu'il soit un pionnier, il est toujours aussi humain que vous et moi. N'est-ce pas magnifique? Nous sommes tous créés à l'image de Dieu, ce qui nous donne le pouvoir de créer des choses, que ce soit dans le domaine matériel ou spirituel. Mais c'est là que le bas blesse. Les blocages énergétiques, pour reprendre l'analogie biblique, les blocages énergétiques sont, par exemple, des tentations. Pensez aux fruits défendus. Dieu a montré à Adam et Ève le plan de la réussite dans le monde terrestre et dans l'au-delà, mais ils ont suivi le serpent qui les a dérangés. L'attention s'est déplacée et, depuis lors, l'humanité n'a cessé de lutter. Loin d'être un simple récit religieux, cette histoire est une fable à la morale simple mais puissante. Sur le plan spirituel, ces blocages énergétiques, tels que les perturbations, peuvent créer un sentiment de déconnexion avec notre moi intérieur, entravant notre capacité à atteindre un état de conscience plus élevé et la paix intérieure. Les blocages énergétiques peuvent agir comme des embouteillages sur une autoroute très fréquentée. Tout comme un embouteillage ralentit ou arrête le mouvement des véhicules, ces blocages entravent la libre circulation de l'énergie dans notre corps. Cette perturbation peut se manifester de nombreuses façons, affectant notre santé physique, notre stabilité émotionnelle et notre croissance spirituelle. Sur le plan physique, les blocages énergétiques peuvent entraîner des maladies, des douleurs chroniques ou une fatigue inexpliquée. Sur le plan émotionnel, ils peuvent être à l'origine de troubles qui nous enferment dans des schémas de peur, de colère ou de tristesse, souvent sans que nous en comprenions la cause profonde. L'impact de ces blocages est considérable et ne doit pas être pris à la légère. Ils peuvent obscurcir notre perception, nuire à notre jugement et limiter notre potentiel, créant ainsi des obstacles au développement et à l'épanouissement personnel. La question qui se pose maintenant est la suivante. Si Dieu
nous a donné le plan pour maîtriser l'énergie, pourquoi semble-t-il si difficile d'éliminer les blocages énergétiques constants auxquels nous sommes confrontés? Tout comme un bon médecin s'attaque à la cause première de votre maladie, pour vous attaquer à vos blocages énergétiques, vous devez trouver les événements, les sentiments et les émotions qui maintiennent votre énergie bloquée. Beaucoup ont reçu tout sur un plateau d'argent, mais ils ne comprennent pas pourquoi ils sont toujours malchanceux et incapables d'atteindre leurs objectifs. Imaginez que vous avez tout, ce qu'il faut pour cultiver et entretenir des relations amoureuses et éventuellement rencontrer l'amour de votre vie. Cependant, l'attachement à l'idée d'une personne que vous avez aimée mais qui vous a fait du tort vous pousse à poursuivre des personnes similaires. Vous essayez de légitimer vos choix en affirmant que cette fois-ci, tout va bien se passer, mais le schéma se répète. Alors, si cette personne a le potentiel de construire une relation amoureuse, une famille et un foyer, comment se fait-il qu'elle continue à poursuivre des personnes qui ne sont tout simplement pas faites pour elle? Tout d'abord, considérons le côté plus physiologique de l'histoire. Les blocages énergétiques ont souvent des racines profondes dans vos expériences passées, façonnées par des traumatismes, des conditionnements sociétaux et des croyances inconscientes. Les traumatismes passés, qu'ils soient physiques ou émotionnels, laissent des empreintes sur votre système énergétique, créant des perturbations qui persistent longtemps après l'événement initial. Ces problèmes non résolus peuvent s'envenimer et former des blocages qui entravent le flux naturel de l'énergie. De même, les normes et les attentes de la société peuvent vous conditionner à réprimer votre véritable personnalité, ce qui entraîne des conflits internes et une stagnation de l'énergie. Les croyances inconscientes, souvent enracinées depuis l'enfance, façonnent votre personnalité. La perception que vous avez de vous-même peut créer des obstacles à votre épanouissement et à votre bonheur. Pour en revenir à notre exemple, cette personne aimante, toujours à la recherche de l'amour, essaie simplement de le trouver au mauvais endroit. Pensez à une bouteille d'eau et à son prix. Le plus souvent, vous pouvez l'acheter pour quelques centimes, voire l'avoir presque gratuitement si vous disposez de l'eau courante dans votre maison. Mais que se passe-t-il lorsque vous partez en voyage et que vous devez acheter une bouteille d'eau dans l'avion? Le prix est beaucoup plus élevé, mais vous payez quand même. L'eau est une denrée rare, un diamant brut qui était autrefois facilement accessible à la consommation. Quel est le rapport avec les blocages énergétiques? Une fois de plus, il ne s'agit pas de ce que nous offrons, mais de la manière dont nous l'offrons et à qui. Vous pouvez être une personne aimante, capable de construire les meilleures relations qui soient, mais certains ne sont pas prêts à recevoir ce que vous avez à offrir. Comme le dit sagement Matthieu Sévenne, 6. Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré. Ne jetez pas vos perles au pourceau. Si vous le faites, ils les fouleront aux pieds, se retourneront et vous mettront en pièces. L'essentiel est d'être attentif non seulement à qui vous êtes, mais aussi à l'énergie que vous projetez et au champ que vous voulez cultiver. Dans la vie quotidienne, ces blocages énergétiques se manifestent de différentes manières, affectant votre santé physique, votre bien-être émotionnel et votre connexion spirituelle. Sur le plan physique, les blocages peuvent entraîner des douleurs chroniques, de la fatigue ou des maladies qui ne semblent pas avoir d'explication médicale claire. Par exemple, des maux de tête récurrents ou des problèmes digestifs peuvent être liés à un stress émotionnel non résolu. Sur le plan émotionnel, les blocages peuvent nous amener à nous sentir coincés dans des schémas négatifs tels que la peur, la colère ou la tristesse. Ces émotions peuvent survenir de manière inattendue, déclenchées par des événements apparemment mineurs, mais elles sont souvent profondément enracinées dans vos expériences passées. Cette agitation émotionnelle peut obscurcir votre jugement et vous empêcher de relever les défis de la vie
avec clarté et confiance. Qu'en est-il de la composante spirituelle des blocages énergétiques? Sur le plan spirituel, les blocages énergétiques peuvent créer un sentiment de déconnexion avec votre moi supérieur, entraînant des sentiments de vide ou d'absence de but. Cette déconnexion spirituelle peut entraver votre capacité à atteindre la paix intérieure et l'épanouissement. Par exemple, vous pouvez ressentir un vide inexplicable malgré votre réussite matérielle. Ce vide est souvent le signe d'un blocage spirituel sous-jacent qui vous empêche d'éprouver un véritable contentement et de vous aligner sur votre objectif intérieur. Comprendre les causes des blocages énergétiques et reconnaître leurs manifestations est le premier pas vers la guérison. Tout comme un bon médecin analyse les causes profondes de votre maladie. Reconnaître les causes des blocages énergétiques et la façon dont ils se matérialisent, bien que nécessaire, n'est pas suffisant. Reconnaître ces blocages implique de prendre conscience des schémas et des comportements qui indiquent un flux d'énergie perturbé. Cette prise de conscience est cruciale, car elle vous permet d'identifier les domaines spécifiques de votre vie où l'énergie stagne. Afin d'identifier et de modifier les flux d'énergie interne, il convient d'envisager des outils tels que la pleine conscience, une pratique qui a été popularisée au cours de la dernière décennie, mais qui a été pratiquée par des civilisations telles que les bouddhistes et les yogis. Le simple fait de s'asseoir, sans distraction, est une compétence puissante qui nous aide à être plus à l'écoute de nos pensées, de nos émotions et de nos sensations physiques. Cette conscience accrue nous aide à détecter les blocages et à comprendre ceux qui les déclenchent. Grâce à une pratique régulière de la pleine conscience, nous pouvons apprendre à libérer ces blocages et à rétablir un flux d'énergie équilibré. À cet égard, des pratiques telles que le travail sur la respiration, pranayama, peuvent aider à nettoyer les blocages énergétiques. La respiration est naturelle, direz-vous, mais la question est de savoir si vous pouvez respirer correctement. Voyez si vous pouvez descendre votre diaphragme aussi bas qu'il est humainement possible ou si vous avez du mal à respirer profondément. Les exercices de respiration consciente augmentent le flux d'oxygène et d'énergie dans tout le corps, ce qui permet de relâcher les tensions et de favoriser la relaxation. Le pranayama, par exemple, implique diverses techniques de contrôle de la respiration qui peuvent nettoyer les canaux énergétiques, améliorer la clarté mentale et le bien-être général. La pratique régulière de ces exercices peut aider à maintenir un flux d'énergie fluide et régulier. Les rituels de libération, tels que le Reiki, la thérapie sonore et l'utilisation de mantras, offrent d'autres méthodes de guérison énergétique. Le Reiki, une forme de guérison énergétique, implique le transfert de l'énergie universelle par les mains du praticien au patient, ce qui favorise la guérison physique et émotionnelle. La thérapie sonore utilise des fréquences et des vibrations spécifiques pour éliminer les blocages énergétiques et contribuer à harmoniser le champ énergétique du corps. Les mantras, également connus sous le nom de sons sacrés répétés, peuvent également faciliter la libération de l'énergie négative et favoriser un état de paix intérieure et d'équilibre. La Bible et d'autres textes sacrés nous enseignent également à libérer les blocages énergétiques. Par exemple, la prière et la méditation sont des pratiques centrales dans de nombreuses traditions religieuses, y compris le christianisme. Dans la Bible, Philippiens 4.6, 7 encourage les croyants à ne s'inquiéter de rien, mais en toutes circonstances, par des prières et des demandes, avec des actions de grâce, présentez à Dieu vos requêtes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Ce passage souligne le pouvoir apaisant et réparateur de la prière qui peut aider à éliminer les blocages mentaux et émotionnels.
La prière constante peut agir comme un examen médical en s'assurant que votre énergie est bien orientée et dirigée vers ce que vous souhaitez vraiment accomplir dans votre vie. Le jeûne est une autre technique biblique pour libérer les blocages énergétiques, car la nourriture que nous consommons peut souvent brouiller notre pensée et nuire à notre santé. Dans Matthieu Four, tout, Jésus a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, démontrant la clarté spirituelle et la force que cette pratique lui apportait. Le jeûne aide à purifier le corps et l'esprit, permettant une connexion plus profonde avec le divin et une circulation plus claire de l'énergie spirituelle. 6 connaissances sont le plus souvent considérées comme superficielles. Si vous parlez à la plupart des gens des blocages énergétiques, ils vous diront que cela n'existe pas ou vous diront qu'ils savent déjà comment y remédier. Pourtant, il ne s'agit pas d'une simple pseudo-science, mais d'une compréhension profonde de la manière d'harmoniser votre bien-être physique, émotionnel et spirituel. Reconnaître les blocages énergétiques et y remédier est la clé qui vous permettra de libérer tout votre potentiel, mais cela demande une pratique et un dévouement constant. Tout comme les muscles, la maîtrise de l'énergie exige dévouement et constance. En d'autres termes, considérez-la comme une rivière. Pour qu'elle s'écoule sans heurts et qu'elle soit claire, vous devez vous assurer que rien ne bloque son courant tout en maintenant sa propreté. Pour rendre cela plus pratique, concentrez-vous sur une pratique régulière et renforcez les nouvelles. Habitudes et les nouveaux comportements qui favorisent un flux d'énergie équilibré. Fixez des objectifs réalistes pour que vos efforts soient durables et que vous restiez motivé à long terme. Il ne suffit pas d'essayer une technique 1 ou 2 fois pour espérer obtenir des résultats durables. Vous devez vous engager dans une routine régulière, en intégrant ces pratiques dans votre vie quotidienne. Une routine personnalisée qui incorpore diverses techniques adaptées à vos besoins spécifiques peut s'avérer très efficace pour libérer les blocages énergétiques. Commencez par identifier les pratiques qui vous correspondent le mieux, qu'il s'agisse de la pleine conscience, de la respiration, du Reiki ou de la thérapie sonore. Combinez ces techniques dans une routine quotidienne ou hebdomadaire qui s'adapte à votre style de vie et répond à vos défis particuliers. Par exemple, commencez votre journée par une séance de méditation de pleine conscience pour vous recentrer, suivie de quelques minutes de pranayama pour revigorer votre corps et votre esprit. Le soir, vous pouvez intégrer une séance de thérapie sonore ou réciter des mantras pour évacuer le stress et l'énergie négative accumulée, ce qui vous permettra de bénéficier d'un meilleur sommeil et de vous sentir bien reposé le lendemain. Cependant, l'action ne suffit pas, car vous devez superviser et suivre vos progrès. Considérez votre énergie comme si vous dirigiez une entreprise. Vous devez non seulement savoir quoi faire, mais aussi comment le faire et à quel moment. De même, la tenue d'un journal peut être un outil inestimable dans votre parcours de libération des blocages énergétiques. Le fait de consigner vos expériences, vos pensées et vos sentiments vous permet de suivre vos progrès et de réfléchir aux changements et aux améliorations que vous observez au fil du temps. Dans votre journal, notez les sensations physiques, les changements émotionnels ou les prises de conscience spirituelles qui se produisent pendant et après vos séances de pratique. Cette réflexion vous aide à identifier des schémas et à reconnaître l'efficacité des différentes techniques, ce qui vous permet d'apporter des ajustements à votre routine si nécessaire. N'oubliez pas non plus d'effectuer des contrôles réguliers, pas nécessairement tous les jours, mais au moins 1 fois par mois. Asseyez-vous, lisez votre journal et visualisez comment vous vous sentiez avant de vous engager dans toutes ces pratiques pour voir les progrès que vous avez accomplis. Même si vous ne vous êtes amélioré que légèrement, ces petits pas signifient beaucoup plus que vous ne le pensez. Le voyage de 1000 lieues commence par le premier pas,
et le simple fait de faire ce premier pas vous rapproche de la maîtrise de votre énergie. N'abandonnez jamais et faites confiance au processus pour faire de l'énergie votre plus grand allié. Reconnaître, comprendre et traiter les blocages énergétiques sont des étapes essentielles pour parvenir à une vie équilibrée et épanouie. Nous avons examiné comment les blocages énergétiques peuvent entraver votre santé physique, votre stabilité émotionnelle et votre croissance spirituelle, et nous avons exploré des techniques pratiques pour libérer ces blocages. Des pratiques telles que la pleine conscience, le travail sur la respiration, le Reiki et la thérapie sonore peuvent toutes vous aider à rétablir le flux naturel de l'énergie et à libérer tout votre potentiel. Commencez dès aujourd'hui votre voyage de découverte de soi et de guérison énergétique. Réfléchissez aux domaines de votre vie dans lesquels vous vous sentez bloqué et appliquez les techniques que nous avons abordées pour éliminer ces blocages. N'oubliez pas que ce processus exige du dévouement et de la patience, mais qu'avec des efforts constants, vous commencerez à voir des changements profonds. Croyez en votre capacité à transformer votre vie. Adoptez ces pratiques avec un cœur et un esprit ouverts, et croyez que vous avez la capacité de surmonter n'importe quel obstacle.